L'Union africaine a appelé lundi à la tenue d'une conférence en juillet pour réunir les acteurs de la crise en Libye. Elle réclame aussi la tenue d'élections présidentielles et législatives en octobre 2019. Le succès de la récente médiation en Centrafrique étant à l'origine de ces résolutions, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a reçu la mission de mener à bien ses efforts. Il doit convoquer à Addis Abeba une conférence internationale sur la réconciliation en Libye sous les auspices de l'Union africaine et de l'ONU. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos avec une multitude de groupes armés et des forces politiques rivales. L'Organisation des Premières Dames africaines contre le VIH/Sida réoriente son appellation et sa mission vers le développement. Le nouveau logo et le nouveau nom ont été dévoilés lundi lors de la 22e Assemblée générale de la Fédération tenue en marge du 32e sommet des chefs d'État qui s'est déroulé à Addis Abeba en Éthiopie. L'institution, actuellement dirigée par la première dame du Burkina Faso, Adjoa Sika Kaboré, compte ainsi étendre son champ d'action au-delà du VIH/Sida. « 99 capsules contenant de la méthamphétamine ont été extraites de l'estomac du Tanzanien Abdul Rahman Asman, âgé de 42 ans, arrêté par les autorités indonésiennes le 30 janvier et présenté à la presse mardi. Un autre détenu suspecté de trafic de drogue, Hussein Assadi Bari, 60 ans, de nationalité américaine, a aussi été présenté à la conférence de presse après avoir été arrêté avec 45 grammes de marijuana cachés dans le clavier d'un ordinateur. Plusieurs dizaines de trafiquants de drogue de nationalités diverses sont dans le couloir de la mort en Indonésie qui a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. Le procès historique de 12 dirigeants indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de l'Espagne a commencé mardi à Madrid. Le parquet a requis contre les accusés des peines de 7 à 25 ans de prison. Ces derniers font face aux juges de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire espagnole, pour avoir proclamé une république catalane indépendante en octobre 2017.